Alors oui, les activités manuelles font partie intégrante de l'animation et ce sont un petit peu des classiques un petit peu incontournables. Et donc là, tu es en droit légitime de te poser la question, mais comment ça se fait que t'en parles pas, Alex? Eh bien, du coup, je tiens à te dire que c'est pas là d'arriver et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. J'ai créé Animare au printemps 2019 qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant. Et si tu veux un petit peu mon but sur Internet, c'est de pouvoir t'aider à poursuivre ta formation continue, que tu sois en animation, en direction ou en formation, voire les trois en même temps, hein, ça peut arriver aussi. Et donc bien voilà, donc c'est pour ça que je suis là et en train de te parler sur Animare TV et que toi tu es en train de m'écouter ou de me regarder. Et puis bien si tu me connais, eh bien écoute, tu sais que c'est pas parce que je dis que je vais pas faire quelque chose que je ne vais pas t'expliquer où est-ce que tu peux retrouver la ressource et ce savoir à ce niveau-là. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si jamais ça t'intéresse les activités manuelles et que tu te dis mais Lex, pourquoi t'en parles pas? Voilà, donc je vais en parler un petit peu dans cette vidéo et puis je vais t'expliquer aussi un petit peu plus tard que j'en parlerai mais très légèrement, donc si ça t'intéresse reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais sinon voilà, eh bien écoute, on se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bien, alors avant de t'expliquer pourquoi est-ce que je ne parle pas d'activité manuelle, ou du moins plus exactement pourquoi est-ce que je n'en ai toujours pas parlé au sein d'Animare, je tiens à te rappeler que en ce moment, il y a une promotion en cours sur le nouveau produit que j'ai créé, le nouveau module de formation que j'ai mis à ta disposition sur la médiathèque Animare. Donc ce module de formation, c'est la fabrique à grands jeux. Donc bien évidemment c'est pour pouvoir créer des grands jeux, hein. Si toi tu en as besoin, que tu as un petit peu d'aide là-dessus, que tu sais pas trop comment faire, et bien voilà, j'ai créé un module de formation qui dure déjà plus de 3 heures, dans lesquelles je reviens sur les 3 grands schémas de grands jeux que tu peux rencontrer dans l'animation. Donc le premier schéma c'est le parcours stand, le deuxième schéma c'est le plateau TV et le troisième schéma c'est la course d'indices. Et donc voilà, je t'explique un petit peu comment s'articulent ces différents schémas. Okay, aussi au sein de ces différents schémas, je te parle de l'importance des rôles des meneurs, parce que les rôles des meneurs sont très importants dans la création de grands jeux, on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment un élément central et crucial. Aussi, je te donne des dizaines d'exemples sur les différentes épreuves, les différentes manches, les différentes étapes que tu peux mettre dans la réalisation, dans la construction de tes grands jeux. Okay, donc en plus de l'articulation, je te donne aussi tous les conseils du vécu que moi j'ai eu sur plus de 200 créations de grands jeux personnellement, et moi j'ai dû en voir passer près de 500 des grands jeux devant moi, donc j'ai quand même pas mal d'expérience à ce niveau-là. Je te donne tous les conseils que je peux te donner pour toi, te faire anticiper certaines galères, certains problèmes, certaines erreurs ou certaines petites techniques pour toi t'avantager au moment où tu vas soit préparer, mettre en place ou présenter tes grands jeux à tes différents publics. Et si jamais en plus de ça tu en as besoin, je t'ai aussi mis dans ce module de formation un coup de fil gratuit via la médiathèque Animare pour que tu puisses converser avec moi à propos des grands jeux. Si tu en as besoin avec ce module de formation, tu ne le trouves pas assez complet ou que tu as besoin de précision par rapport à certains sujets que j'aurais pu aborder au sein de ce module de formation, eh bien voilà, il y a un coup de fil gratuit pour une conversation d'environ une demi-heure avec moi. N'hésite pas à déborder s'il y a besoin, c'est pas le problème, hein.
Mais voilà, donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir les 2 premiers liens dans la description, ou alors d'aller voir cette vidéo de présentation ici où tu découvriras donc comment est-ce que je te présente ce module de formation. Tu auras beaucoup plus d'infos que ce que je viens de te donner là ici à l'instant, hein, ok? Et voilà, et puis donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu en as besoin. Et donc oui, ce module de formation est donc en promotion à moins 50% jusqu'au 1er novembre 2020 à 23h. À 23h01 ça s'arrête, cette promotion. Et donc la promotion, elle est donc appliquée si tu rentres donc le coupon FGJ20, FGJ en majuscule 20, 20, le tout collé, sans espace, sans tiret, en majuscule. Voilà, tu peux pas te louper. Et donc alors le premier lien dans la description, le coupon est déjà appliqué. Si je te donne le nom du coupon, c'est si jamais tu passes pas par le premier lien dans la description, que tu vas faire un tour, je sais pas, par Animare FB ou que tu vas tout seul sur la médiathèque Animare de ton côté, là à ce moment-là, il faudra que tu rentres le coupon au moment de ta commande. D'accord? Maintenant, si tu cliques sur le premier lien dans la description, le coupon est déjà appliqué. Il n'y a rien à faire. D'accord? C'est déjà à moins 50%. Tu vas voir, de toute façon, ça va s'afficher. Ok? Et le deuxième lien juste en dessous, c'est si jamais tu découvrais cette vidéo et que la fabrique à grands jeux t'intéresse et que voilà, on a passé le 1er novembre 2020, donc on se retrouve en période hors promotion de lancement. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu sais où aller. Voilà. Bien, revenons-en à nos moutons et aux activités manuelles. Donc Animare depuis 2019, qu'est-ce que c'est? Animare depuis 2019, donc moi ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je m'adresse donc aux animes, aux directeurs et aux formateurs, d'accord? Donc bien évidemment dans les animes on peut rajouter les surveillants de baignade et assistants sanitaires s'ils sont comptés dans l'équipe d'animation. Dans les directeurs on peut aussi compter les adjoints et assistants sanitaires s'ils sont comptés dans l'équipe de direction. Et puis après bon bah voilà, il y a les formateurs, c'est les formateurs, tu as aussi les responsables de formation. Mais bon, je mets tout le monde dans le même lot, ok? Donc sur Animare TV et donc sur Animare en général, hein, mais Animare TV, donc ça sert à te présenter tout ça. Je te parle d'activité, je te parle de vie quotidienne, je te parle de vie collective et je te parle aussi de réflexion pédagogique. Donc activité, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ce sont des jeux, des sorties, des projets qu'on va mettre en place avec les jeunes, voilà. Et donc les activités peuvent être très diverses et variées. Hein. T'as les jeux sportifs, t'as les activités manuelles, t'as les arts théâtraux, t'as les sorties culturelles, t'as la création de grands jeux, t'as les jeux intérieurs, t'as les jeux d'expression, bref, il y a énormément de trucs dans les activités, il y en a plein, jeux de cohésion, jeux de connaissance, aménagement, enfin bref, il y a énormément de choses à mettre derrière activité, d'accord ? Maintenant, vie quotidienne, qu'est-ce que c'est? La vie quotidienne, c'est tout ce qui va tourner autour des besoins individuels du public que tu vas avoir. Donc, besoin de s'alimenter, besoin de se reposer, besoin d'hygiène, etc., etc. Tout ça, ce sont des besoins individuels et dont c'est aussi une de tes missions dans l'animation de t'occuper de tout ça quand tu es encadrant pédagogique, d'accord? Aussi, tu as tout ce qui va tourner autour de la vie collective. Donc, la vie collective, qu'est-ce que c'est? Ce sont un petit peu tout ce qui va concerner les instances de décision que l'on va vivre tous ensemble. Donc, ça peut être très bien commencer par dire ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, ce qui a été, ce qui a pas été dans ce qu'on a déjà vécu. Ça peut aussi être le fait de dire bon bah voilà, on en est là, maintenant on va vivre ça, ou par rapport à ce qui s'est passé, maintenant on va fonctionner comme ça. D'accord? Ou ça peut être aussi de la régulation, de la gestion de conflits, qu'ils soient à grande ou à petite échelle au sein du séjour. Et dans la vie collective, tout le monde y est mêlé, tous les acteurs du séjour, aussi bien les encadrants pédagogiques, donc animation plus direction, que le public, donc principalement dans l'animation les jeunes. D'accord? Donc tout le monde y est mêlé, tout le monde est concerné à travers la vie collective. Ok?
Et ensuite, les réflexions pédagogiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de te dire, ben voilà, aussi bien en activité qu'en vie quotidienne, qu'en vie collective, on peut mettre en place des actions. Eh bien, la réflexion pédagogique, c'est de te dire de pourquoi je fais telle action ou quelle action je vais faire, qu'est-ce que ça va engendrer, quel est le message, quel est le but, qu'est-ce que ça va développer, qu'est-ce que ça va induire, quelles vont être les conséquences que ça va donner pour le groupe ou pour l'individu sur le terrain. Voilà ce qu'est la réflexion pédagogique. D'accord. Donc voilà, je te parle de tout ça sur Animaré. Et en plus de ça, sur Animaré, eh bien, je t'ai présenté donc les concepts d'Animaré. Donc ce sont les concepts que j'ai développés moi-même. Donc si tu me connais, tu as déjà pu les découvrir. Et si c'est pas le cas, eh bien, tu peux les découvrir ici à travers cette playlist. Et donc ce sont les concepts qui régissent l'ensemble du centre de formation dématérialisé et non qualifiant que j'ai mis à ta disposition, qui s'appelle Animaré. Tout organisme de formation a ses propres concepts. Tout organisme de formation a ses propres concepts pédagogiques, et donc Animaré a aussi les siens. Donc voilà, donc n'hésite pas à aller le découvrir si ça t'intéresse. Et puis si tu les connais et que tu continues à me suivre, c'est bien parce que tu t'y retrouves aussi un petit peu dedans. Ok. Mais donc oui, à travers tout ça, à travers tout ce qu'il y a dans Animaré, c'est vrai, je n'ai toujours pas parlé d'activité manuelle. Alors il y a d'autres choses dont j'ai toujours pas parlé et dont je sais que je vais parler. Il va y avoir vraiment beaucoup de contenu que je vais mettre à ta disposition dessus. Donc par exemple les réunions, qu'elles soient d'équipe pédagogique ou les réunions de jeunes, ok, du public, les chants aussi un petit peu. Bref, je vais pas forcément m'étaler sur tout ce que je tiens encore à aborder sur Animaré, mais oui, à côté de ça, les activités manuelles, c'est vrai. Enfin, en fait, si tu as suivi un petit peu Animaré, ce que je compte aborder, donc par exemple les réunions pédagogiques et aussi par exemple les chants, tu vois, ça fait plusieurs fois que je t'en ai parlé un petit peu. J'ai touché 2-3 mots là-dessus à travers les différents contenus d'Animaré. Je t'ai dit que ça allait arriver, même moi à l'heure actuelle, je sais pas encore quand, mais c'est prévu quand même. J'y ai pensé et un jour ou l'autre, je vais t'en parler. Maintenant, les activités manuelles, je t'en ai quasiment même pas parlé. Je pense pas en avoir parlé dans une seule vidéo, ou en tout cas projeté que j'allais le faire. Et en fait, pour une simple et bonne raison, c'est que je pense pas trop que je vais développer la partie activité manuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, voilà, si tu as suivi Animaré, tu as vu que en fait, à travers Animaré, je te propose principalement de la ressource nouvelle sur Internet qui n'existe pas ou que même mes autres créateurs, collègues créateurs mes autres collègues créateurs de contenu, wow, parle français, Lex, c'est bien. Eh bien, eux n'en parlent pas forcément aussi, d'accord. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je développe pas tant que ça le côté activité. J'en parle d'activité, mais je pourrais le développer beaucoup plus. Mais j'en parle pas forcément à outrance parce que tu as d'autres créateurs de contenu à ce niveau-là. Et moi, je pense que si je te parle d'activité, c'est parce que j'aborde pas l'activité de la même façon qu'eux. Okay, donc je leur reproche rien. Hein. Chaque façon est légitime à partir du moment où on sait la défendre. Okay, mais en fait, voilà, la raison pour laquelle je parle pas d'activité manuelle à travers Animaré, c'est que je pense qu'il y a d'autres créateurs de contenu sur Internet à propos d'activités manuelles qui font le taf, mais sérieusement, ils font déjà le taf de manière hyper qualitative. Je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'en rajouter une couche par-dessus, si peut-être pour te faire montrer des activités que moi j'aime bien mettre en place, et ça je vais t'en reparler un petit peu plus tard, tu vois, mais je veux dire, voilà, et ces autres créateurs, donc je parle bien ici de créateurs de contenu, d'accord, je parle pas de partageurs de contenu, ok, donc je te parle de créateurs de contenu et qui voient ça de manière sérieuse, qui te parlent d'activités manuelles, mais qui au-delà de te présenter, oui, parce que il y a les créateurs, il y a les présentateurs et il y a les partageurs d'activités manuelles, donc enfin de contenu, mais là ici je parle d'activité manuelle. Donc un présentateur, c'est regarde, moi j'ai fait ça, tiens je prends une photo, regarde, ok, sec, net, sans explication. Okay, un partageur, c'est quelqu'un qui va prendre le contenu, la création de quelqu'un d'autre et qui va te dire j'ai trouvé ça super intéressant, tiens regarde, je te le partage. J'ai rien contre ces deux principes-là, c'est très bien, on fait tourner le savoir quand c'est comme ça, c'est très bien. Mais voilà, après à côté de ça, tu as aussi les créateurs de contenu, donc qui eux à la fois vont créer du contenu et vont te donner toutes les explications qui vont avec. Ok.
Eh bien, je trouve que sur Internet, voilà, il y en a déjà des très bons qui fonctionnent. Et donc, voilà, moi, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais, moi ici, forcément rajouter encore une couche là-dessus, sachant que ce qu'ils font, moi je trouve ça top en fait, tu vois. Donc je préfère ici, dans cette vidéo, te relayer un travail de qualité plutôt que moi me mettre à devoir faire ce travail de qualité, ce qui va m'empêcher de devoir faire le travail sur autre chose en fait. Parce que quand tu fais un travail de qualité sur quelque chose, bah, ça veut dire que tu ne peux pas faire le travail de qualité sur autre chose en même temps. Tu vois, ils sont rares les personnages qui arrivent vraiment à être multitâches et qualitatifs. D'accord ? Donc voilà, je préfère leur laisser ça. Et donc, comme ils le font très bien, ce que je vais faire là ici, c'est que je vais te les mettre en avant tout simplement. Donc moi, il y a un créateur de contenu et plutôt une créatrice de contenu que moi j'aime bien. Donc j'ai peut-être une bêtise, je crois que c'est Anne-Laure, mais ouais, je crois que c'est Anne-Laure, mais c'est parce que je retiens plus le nom de sa page. Et en fait, la page c'est Crea Kids, donc que tu peux retrouver sur Facebook en allant, en tapant Crea Kids, donc K R et accent aigu A K I D S, où elle te présente un tas d'activités manuelles. Bon, elle te parle aussi d'autres choses, elle te parle de petits jeux, de chants, etc. Mais principalement, il y a de l'activité manuelle sur Crea Kids. Et il y en a plein, elles sont diverses et variées, elles sont adaptées à plein de différents thèmes. En plus de ça, tu as les explications qui vont avec. Voire même quand par exemple quand il y a des modèles patrons à imprimer et tout, cette page te renvoie où tu peux les trouver, les imprimer assez facilement. Et donc sur Crea Kids, tu as à la fois du contenu gratuit et tu as à la fois du contenu payant, d'accord ? Alors, le contenu gratuit, bah, il est directement exploitable dessus immédiatement. Et donc, le contenu payant, bah, t'as une boutique Crea Kids pour du contenu, pour des activités manuelles donc créées par Crea Kids et qui sont beaucoup plus abouti, où il y a beaucoup plus de travail, de recherche derrière. Et donc, il y a une boutique en ligne où tu peux aller voir dessus tout simplement et piocher dans ce qui t'intéresse. Et donc, moi, ça, je trouve ça super intéressant, vraiment, même dans la ressource gratuite, déjà, il y a énormément à exploiter, hein, bien sûr. Et aussi, dans la ressource payante, c'est vraiment une ressource de qualité. Hein. J'ai été voir, j'ai rien commandé, mais ça a l'air top. Franchement, ça a l'air super. Donc voilà, Crea Kids, page à propos d'activités manuelles principalement et hyper qualitative, adaptée à plusieurs publics, adaptée à plusieurs thèmes, adaptée à plusieurs types d'activités manuelles que l'on veut mettre en place. Franchement, la page est top. Donc je t'incite à vraiment aller la découvrir, c'est vraiment super. Alors, il y a une autre page Facebook que tu peux découvrir et que je trouve vraiment aussi géniale au niveau qualité de ce qu'elle te propose au niveau des activités manuelles. Donc, pour moi, entre Crea Kids et cette page-là, donc cette page, elle s'appelle 10 doigts. Donc 10, 1, 0 et doigts, D-O-I-G-T-S. Donc c'est la page 10 doigts. Pour moi, les deux sont équivalentes au niveau de la qualité de ce qu'elle te propose. C'est cheap top, c'est vraiment génial. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les saisons, il y en a pour énormément de thèmes différents, il y a énormément de techniques différentes d'activités manuelles. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. Alors par contre, la page 10 doigts, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te présente l'activité manuelle gratuitement. Elle te présente aussi l'explication, la réalisation de l'activité manuelle gratuitement. Et par contre, si tu veux le matos que eux utilisent pour cette activité manuelle, la page 10 doigts te propose derrière donc d'acheter le matos chez eux. Voilà. Je trouve vraiment ces deux pages équivalentes mais différentes dans leur façon de t'aborder et te proposer les choses. Donc en fait, si tu sais, enfin peut-être que tu vas aimer Crea Kids et que tu vas pas aimer 10 doigts et inversement. Donc n'hésite pas à aller voir les deux et de faire ton choix dedans. Et franchement, moi ça fait quand même un moment que dans mes pratiques, je m'y réfère pour créer des activités manuelles quand je dois le faire
une fois arrivé sur le terrain. Alors après, il y en a d'autres que j'ai aussi bien évidemment récupéré de par mon expérience à la fois sur le terrain et aussi dans les différents centres de formation où j'ai eu l'occasion et la chance d'être formateur. Mais je m'inspire aussi de ces 2 pages. Franchement, elles sont super intéressantes, hein. Tiens, je fais aussi une petite parenthèse aussi pour te dire que oui, je te présente 2 pages de qualité avec du contenu payant. Et en fait, bah oui, mais c'est... Donc là, tu pourrais te dire, ouais, mais Lex, contenu payant, nanani, c'est pas très éduc-pop, etc. Bref, on s'en fout. Mais pourquoi est-ce que je te présente ces 2 pages-là? C'est parce que c'est les 2 pages que je trouve les plus qualitatives, en fait. Et il y a un moment où c'est vraiment ce que je pense, c'est que la qualité a un prix. La qualité a un coût. Et le coût minimum de la qualité, c'est du temps et de l'attention, et voire peut-être parfois aussi des fois de l'argent. Mais oui, il y a un moment, c'est vraiment du travail de qualité, et j'estime qu'il est normal aussi que ce travail de qualité soit rémunéré à un moment ou à l'autre. Donc, tu as le droit de pas être d'accord. Si t'es pas d'accord, eh bien, écoute, il te reste d'autres solutions, hein, si tu veux pas voir, en sachant qu'il, comme sur Animare, il te propose du contenu gratuit, exploitable immédiatement, d'accord? C'est si tu veux aller plus loin que tu vas, à ce moment-là, il faut lâcher un billet. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si toi, tu es contre le fait de suivre des créateurs de contenu qui font aussi du contenu payant, et c'est juste parce qu'ils font du contenu payant que tu trouves pas ça normal, et nanana, eh ben va voir ailleurs, tu vois. Mais en attendant, aussi bien sur CreaKids que sur Didois, comme sur Animare, il y a aussi du contenu gratuit, exploitable immédiatement, sans devoir lâcher un billet, d'accord? Donc après, voilà, il se peut que tu aies un problème avec les formateurs ou les créateurs de contenu qui te proposent ça, mais ça, c'est une autre question. En attendant, je trouve ça super intéressant. Mais si toi, voilà, tu as un problème avec ça, avec le fait que les créateurs proposent du contenu payant et que tu ne veux pas utiliser ou exploiter leur contenu gratuit juste parce qu'à côté de ça, il y a du contenu payant, ce que moi je trouve complètement stupide, hein. Mais bon, après, je dis je trouve ça stupide. J'ai pas dit que c'était stupide, hein. Du coup, il y a d'autres solutions qui se proposent à toi. Tu vas sur YouTube, tu tapes activité manuelle ou tuto activité manuelle, tu vas en avoir plein qui vont te tomber dessus. Pareil, sur Facebook, tu tapes activité manuelle dans la barre de recherche, tu vas avoir même d'autres pages que celles-là qui vont s'afficher. Il y en a plein. Maintenant, je te dis, moi, je t'ai présenté les 2 créateurs de qualité de contenu que moi j'ai trouvé sur Internet, et donc les 2 sont sur Facebook. Voilà. Ok. Donc, voilà, maintenant je t'ai dit où est-ce que tu pouvais trouver donc de la ressource activité manuelle. Maintenant, ouais, peut-être, comme je te disais, peut-être que un de ces 4, je vais t'en présenter aussi un petit peu, mais vraiment légèrement. Je vais pas trop m'étaler là-dessus. Si je te présente des activités manuelles, je te présenterai les activités que moi j'ai l'habitude de mettre en place dans mes pratiques et que je trouve super judicieuses et avec lesquelles je fais un carton à chaque fois. Mais donc je pourrais te parler d'activités manuelles avec donc du matos spécifique. Le matos spécifique, qu'est-ce que c'est? C'est du matos que tu vas créer pour utiliser dans un jeu par la suite derrière. D'accord? Donc, par exemple, tu vas créer une série de cerfs-volants avec des parachutistes accrochés dessus, et que ensuite, eh bien, tu vas faire un concours de lâcher de parachutistes pour voir quel type de parachute qui va aller le plus loin possible. D'accord? Ou celui qui va tomber le moins vite au sol, etc., etc. Enfin, bref, c'est voilà, matos spécifique, c'est tu utilises, tu crées du matos pour l'utiliser dans un jeu. T'as un autre exemple, c'est par exemple tu vas créer des comètes. Donc une comète, si tu sais pas ce que c'est, en général on fait ça avec un ballon de baudruche rempli de farine. On attache une ficelle et en plus de ça, on y accroche un petit peu des filaments de crépon qui en sortent derrière. Et derrière, on fait tourner, on la jette, et donc ça va prendre une trajectoire oblique. Et après ça, on peut s'en servir dans des jeux. Par exemple, dans des jeux où il faut atteindre des cibles, où il faut atteindre un parcours, il faut réussir à la mettre à cet endroit-là, dans des jeux d'adresse. Ben, voilà. Donc oui, donc ça c'est ce qui est le matos spécifique. Après, qu'est-ce que je peux t'apporter? Je peux t'apporter aussi des techniques de peinture. Peut-être que je verrai si je mets ça en place. Donc des techniques de peinture bien évidemment autres qu'avec le pinceau classique, hein, d'accord? C'est des techniques de peinture, comment est-ce qu'on dit, pas banales, pas courantes, inédites, voilà.
Je pourrais peut-être aussi te présenter deux, trois activités autour de l'argile, autour du bois, autour de la récup, autour de la construction d'instruments de musique aussi. Ça, c'est des choses que j'avais l'habitude de faire aussi en tant que formateur et que j'ai fait aussi 2-3 fois sur le terrain. C'est vraiment pas mal et surtout à faire avec de la récup. Et puis, je pourrais peut-être aussi te parler des ateliers que moi j'aime bien mettre en place aussi, les ça vole et ça flotte. Donc les différentes techniques de construction d'objets flottants ou volants que l'on peut ensuite laisser aux jeunes, soit pour qu'ils jouent avec, soit pour les utiliser dans des activités bien particulières. Mais alors, je te les présenterai peut-être un de ces quatre, mais je sais pas trop quand. J'ai bien d'autres choses à faire avant et je sais que ça va être une de mes dernières priorités parce que en attendant, comme je te l'ai dit, il y a déjà des créateurs de contenu qui te mettent du contenu qui est déjà de super qualité à ta disposition. Donc, n'hésite pas à aller dessus, à aller les voir en attendant que moi je te propose les activités que je vais mettre en place, les activités manuelles que je vais te présenter et mettre en place et que je mets en place, pardon, putain, oh là là, j'ai du mal à parler. Mais je tiens à te dire clairement, je te présenterai jamais autant de ressources d'activités manuelles que tu peux trouver sur les 2 pages que je t'ai présentées. Voilà, je tiens à être honnête avec toi, je le ferai un jour un petit peu, j'en parlerai un petit peu, mais il n'y en aura jamais autant et jamais avec autant de variations. Donc n'hésite pas à aller voir ces pages-là, ok ? Bien, alors si tu as appris des choses au sein de cette vidéo, donc ne serait-ce que par exemple où est-ce que tu peux récupérer des activités manuelles de qualité, eh bien n'hésite pas, si c'est toujours pas fait, à t'abonner pour me rétribuer de tout ce contenu gratuit que je mets à ta disposition, hein. Ça peut être aussi un signe de reconnaissance aussi et de rétribution pour le temps que j'y passe. Voilà, maintenant si tu es déjà abonné et que tu veux être sûr de ne rien rater, allume ou appuie ou clique sur la cloche de notification qui est à la place du bouton s'abonner maintenant une fois que tu es déjà abonné. Au moins tu recevras une notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur Animare TV. Et puis, bien toi maintenant, si tu connais d'autres créateurs de contenu de qualité au niveau des activités manuelles et que moi je n'en avais pas conscience, que je ne les ai pas trouvés, donc je reprends bien la définition de créateur de ce que je t'ai dit, hein. C'est à la fois il crée du contenu et il te partage aussi les explications, il te présente le contenu, il te partage aussi les explications qui vont avec dans la création du contenu, d'accord ? Eh bien, et qu'il y en a d'autres de qualité et que moi je les ai pas découverts ou que je t'en ai pas parlé, ben n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires, ça servira peut-être aussi à d'autres personnes et moi le premier, j'irai y faire un tour avec grand plaisir. En attendant, ce que je veux te dire pour conclure cette vidéo, je tiens à t'y sensibiliser, mais si tu me connais, que tu suis un petit peu Animare, c'est pas que pour ça que je te le dis, hein, je te le dis pour n'importe quelle activité, mais en attendant, c'est encore plus important, enfin, c'est tout aussi important à minima pour les activités manuelles. S'il te plaît, teste tes activités manuelles avant de les présenter à ton public. Ça t'évitera des surprises négatives. Et voilà, ton public compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.